Boker Tov. Boker Tov. Ce Boker Tov du matin. Boker Tov. Celui-là, il est à Botswana. Ouais. J'ai venu. Je remets trop de retard. Je ne sais pas comment on va étudier cela. J'ai envie le mercredi. Ezrat Hashem, quand on prend, on a déjà fini Baruch Hashem, beaucoup de livres ensemble. Si je conseille un livre sur Terre à étudier et réétudier, qui a fait d'ailleurs Baruch Hashem, qui a été le tremplin de beaucoup de personnes qui sont devenues de grandes tzadikim dans ce monde, c'est le Réchit Chochma. Donc un livre exceptionnel, ici présent, qui est conseillé par toutes les tendances confondues. Le Réchit Chochma est un livre vraiment d'une dimension exceptionnelle sur tous les domaines. Il amène vraiment de l'Hirat Shamaim, l'amour du Créateur. C'est un livre qui se divise en 3 volumes par le Rav Eliyahu Vidash. C'est comme ça qu'on avait l'habitude de l'appeler. Donc moi, j'avais déjà lu un petit peu ce livre il y a très très longtemps. Ça fait plus de 22 ans que j'ai ce livre-là dans ma sifriya, dans ma bibliothèque. Et puis récemment, j'ai eu, après une discussion, envie de le réétudier un petit peu. Alors je ne sais pas si on fera le Réchit Chochma tous les mercredis, mais en tout cas, j'aimerais prendre des petites kétotes de ce livre, parce que c'est vrai que, je vous dis la vérité, après avoir étudié quelques lignes de ce livre-là, je me suis senti différent toute la journée. Est-ce que le Réchit Chochma est une ségoula à ce point-là pour nous changer notre attitude? Donc quoi qu'il advienne, on ne va pas commencer tout de suite, on va rentrer un petit peu dans la Mikdama. Alors bien entendu, quand on fait une étude de texte, ça change de ce qu'on a l'habitude d'étudier quand on fait une conférence, parce qu'on a plutôt une image comme ça devant soi, avec un fil conducteur, et puis on va parler, alors on parle directement. Là, c'est pas le cas, là, il faut que je lise en hébreu, et en même temps que je vous explique avec l'aide d'Hachem, pour qu'on puisse comprendre ensemble et évoluer ensemble dans cette grandeur extraordinaire qu'est cet océan de la Torah. Dans sa Mikdama, le Réchit Chochma nous parlera de la valeur de la Torah. Donc si tu devras, Adam, intituler ce titre, tu l'appelleras la valeur de la Torah. Pourquoi de la valeur de la Torah? Ce serait très difficile de définir la valeur de la Torah. Est-ce qu'il y aurait des phrases qui pourraient la définir, cette valeur de la Torah? Non. Mais il y a, en tout cas, quoi qu'il advienne, c'est sûr que ça nous aidera à mieux comprendre ce que Dieu attend de nous par le biais justement de l'étude de la Torah. Donc sans plus tarder, je me lance. Nous sommes dans la Akdama, c'est-à-dire dans la préface du livre sur la Hirat Hashem, sur la crainte du Dieu. Noda yot emet shikar esek haTorah ou le'avia le'kiyum ha'maaseh. Tout le but de l'existence du juif dans ce monde, à travers l'étude de la Torah, c'est de vivre sa Torah et non pas de la savoir. Donc, le but, ce n'est pas le Etz HaDa'at, mais le Etz HaChaim. Très bien. Le Faraj B'Masechet Brachot dans le Perek Bet, c'est-à-dire à la page Yud Zayin Amud Aleph, il y a marqué là-bas, Margela B'Poumé Derava, Slicha, Tachlit Chochma. On m'explique là-bas que tout le but de l'étude de la Torah, c'est justement de devenir intelligent. Alors malheureusement, cette différence est énorme, parce que la majeure partie des gens qui parlent de l'intelligence, qui pensent de l'intelligence, voient justement le savoir. Alors que dans le judaïsme, on ne parle pas du tout de savoir. Dans le judaïsme, on parle de Hirat Hashem. C'est-à-dire que celui qui est intelligent, c'est celui qui craint Dieu dans ce monde. Si tu crains Dieu et tu ne fais pas de faute, toi tu es quelqu'un d'intelligent. Comme par exemple, ne serait-ce que de se comporter, de savoir respecter son père et sa mère, de savoir respecter son rave, comme il le rappelle ici. Réchit Chochma, Hirat Hashem. Dans le 111e Teilim, 10e verset, il est marqué là-bas que le début de l'intelligence, c'est la crainte de Dieu. Celui qui ne va pas quelque part, vous savez, ceux qu'on voit comme ça un petit peu en bas, et qui ne se met pas dans des situations où, chas v'shalom, ils pourront engendrer chez eux des fautes, alors eux sont des gens intelligents. Mais ceux qui se promènent de façon un petit peu réformiste dans leur façon de vivre leur judaïsme, sous prétexte que ce sont de grands ingénieurs ou ce sont des personnes qui ont une élégance particulière, ces gens-là sont loin d'être intelligents. On appelle ça des shotim ou des chsil, comme le dit le Teilim, ou chsil lo yavin et zot. Le chsil, l'idiot, ne comprendra jamais le vrai message de ce monde. Pourquoi? Parce qu'il va baser exactement sa vie de juif à l'échelle d'être quelqu'un de propre, de bien, je parle bien, regardez comment je me tiens, je vais demander la permission. C'est important. L'élégance dans ce monde, c'est important, mais c'est pas du tout le ikar. Mais vadaï que c'est important.
Mais c'est pas le Ikar. Le Ikar, dans ce monde, c'est deux choses. Liot, yerechet, avoir peur de fauter. Et deuxième chose, connaître son créateur. Mitzvot, assez. Mitzvot, lota assez. Zéou! Maintenant qu'à travers cela, tu es une conduite de quelqu'un qui te comporte bien, qui soit avec de beaux vêtements, que tu sois sans tâche, que tu présentes bien, que tu saches donner le respect à chacun à son niveau, et ben badaï, à tout être humain. Alors, c'est tellement du béaba dans la Torah qu'on n'a pas de temps à perdre avec cela. C'est dommage, effectivement, qu'à notre niveau à nous, quand on voit des gens qui étudient la Torah et qui manqueraient un petit peu de savoir vivre selon notre culture à nous, qui n'est pas forcément sa culture à lui, eh bien, on fasse des amalgames. Mais quoi qu'il advienne, mieux vaut être quelqu'un dont la conduite, je dis bien dans la conduite, est un tout petit peu déplaisante par rapport à ce que nous avons l'habitude de vivre en tant que juifs de France, mais d'avoir de la Yirat Hashem, qu'un homme qui ne va pas se mélanger à la piscine avec des femmes, ou sur ceux, comme c'est marqué dans ma Masechet Brachot, à la place de sa mère, En lo chelek l'olamaba. Donc toi, avec ton petit maillot de bain, grand directeur d'une grande société, qui parle très très bien et qui mange sgan of fine, la FAFU du fufu, ouais, t'es bien gentil, mais en attendant, toi, t'as pas ton monde futur. Par contre, l'autre Clodo que tu vois là-bas, qui est comme ça, avec sa grande barbe, lui, il a le monde futur qui l'attend, parce que lui, il a été intelligent, il s'est pas mis dans une mauvaise situation. Le mieux, c'est les deux ensemble. Reshit Chochma Yirat Hashem Sechet Tov Lechol Oseem. Et regardez ce que nous dit le verset de la Torah. Reshit Chochma, le début de l'intelligence, Yirat Hashem, c'est craindre Dieu. Mais c'est craindre mamash. Haif. On dit d'ailleurs en tunisien un religieux. Vous savez qu'on appelle en arabe tunisien un religieux? Haif Rabbi. Un religieux en tunisien, ça se dit pas dati. Par exemple, quand on disait à une personne, il y avait un, comment on appelle ça, là, les hafla, là, où ils dansaient les femmes et tout ça. On dit, ah bah lui, viens, il l'invitait, viens. Comment on appelle ça? Il y avait pas un gala, il y a un nom pour ça, j'ai oublié. Pas méchané, non, c'est pas nous. Non, bon, laissez tomber. Dancing, boîte de nuit, non, c'est pas ce que je veux dire. C'est comme une hafla, comme ça. Et on disait, les Tunisiens, ils disaient, bon, alors lui aussi, il vient, il dit, non, lui, il est Alèche. Pourquoi? Il dit, Haïf Rabbi Yada. Celui-là, il a peur de Dieu. C'est-à-dire que la définition du religieux, c'est celui qui craint Hachem. Aujourd'hui, ça s'appelle Haridi. Et comme on l'a lu dans les prophètes Shabbat dernier, puisque c'était Rosh Chodesh et Shabbat, on a vu que seuls ceux qui étaient Haridi vivront quand viendra le Melech HaMashiach. Pas Haridi à Kavana, chemise blanche, veston noir, non, ou chapeau noir. Mais Haredi à Kamana, c'est Chared Bedvar Hashem, qui a peur de Dieu. Et je vous conseille, moi le premier, d'être des gens qui vivent toujours cette réaction, que ça aille bien ou que ça n'aille pas dans notre vie de tous les jours, sur le domaine du couple, de l'éducation, du rang social dans lequel tu vis ou du travail. La première chose qu'un homme se doit, c'est d'être intelligent. L'intelligence, c'est Yirat Hashem. Ne pas voler l'autre, ne pas l'humilier, ne pas faire de problème, ne pas fauter. Donc dans ce cas-là, il y a une question qui se poserait pour nous. Quel est le plus haut degré? Craindre Dieu ou aimer Dieu? Plus haut, c'est aimer. Aimer, c'est plus haut. Alors à quoi ça sert dans ce cas-là d'avoir de la Yirat Hashem? Parce que si on regarde la Torah, le Ikar du Ikar dans ce monde, c'est pas marqué d'aimer Dieu. Dans le Seder que Dieu utilise, il dit Uma Hashem Elokecha, Shoel mi imarki imlir aoto ul ahava oto. Donc on voit que selon ce que Dieu demande, dans le Sefer Torah, il dit Uma Hashem, et qu'est-ce que Dieu te demande? C'est de le craindre et de l'aimer. Et si ça avait été le contraire, qu'est-ce qu'on aurait dit? De l'aimer et de le craindre. Il y a deux raisons à cela. La première, c'est que tu ne peux pas aimer Dieu si tu ne le crains pas. Il n'y a pas d'amour qui tient si tu n'as pas peur de perdre ton Créateur. Ça, c'est pas possible. Et c'est pareil dans la vie. C'est pareil dans l'amitié, c'est pareil dans le couple. Si tu n'as pas peur de perdre ton conjoint, tu n'as pas peur de divorcer de lui, tu n'as plus peur, l'amour s'en va avec. Il n'y a pas d'amour sans crainte, c'est impossible. Je vous le dis, c'est pas de moi, c'est des sages. Je l'ai lu. Il ne peut pas exister d'amour dans ce monde si tu n'es pas rattrapé par la peur de perdre. Alors dans ce cas-là, pourquoi l'amour passe en second plan? Si on sait que Ahavat Hashem, comme l'enseigne la Chassidoute, c'est au-delà de toute chose, alors pourquoi la Ira? Parce que le Ikar dans ce monde, c'est de ne pas fauter. Et à quoi donc sert la crainte de Dieu? Contre les mitzvot négatives, c'est-à-dire tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, ne fais pas de mal.
Ça, l'amour n'est pas une garantie pour pas que tu le fasses. Tu peux tout à fait aimer faire des bêtises à côté. Comme un fils qui adore sa mère, mais ça n'empêche pas de lui désobéir et de faire ce qu'il veut. Mais il dit, je t'adore maman, tu serais bien, ne mélange pas tout. Donc qu'est-ce qui manquera à ce fils-là? La crainte. Ou l'homme est fahed, atalom est fahed. Tu crains pas? Le naase, venishma. Nachon. Mais juste pour qu'on comprenne et qu'on revive cette dimension extraordinaire de la crainte et de l'amour de Dieu, on voit dans cette explication que la irat Hashem ou ma Hashem, d'abord ne faute pas, et ensuite aime-moi. Mais tu peux pas venir me prendre dans les bras avec des mains qui soient sales. D'accord? Donc c'est une dimension. Donc nous on voit ici que l'intelligence d'une personne, c'est de ne pas décevoir. C'est pas la peur du bâton. On avait fait le Mesilat Yesharim ensemble, on a fait Orchot Tzadikim, on a fait Orchem, on a fait beaucoup de livres. Depuis qu'on a mis la caméra, on a cessé un petit peu ce système, ce qui est bien dommage. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai envie de reprendre un petit peu les livres une fois par semaine. On reprend Rishit Rochma par exemple. C'est que, Blineder, la crainte que nous avons, elle passe d'abord par des shlavim, des niveaux. Oui, je donne un exemple. Un homme apprend qu'il a une très mauvaise maladie, que Dieu nous protège. D'accord? À ce moment-là, d'un coup, le mec, il a peur du bâton. Ensuite, il va avoir peur de rencontrer qui? Son créateur, de donner des comptes. Ensuite, il va avoir peur du Gehinam. Waouh! Kafakela! Ouh! Il va en parler là-bas. Et puis, pire que tout, du Gilgoul. C'est la pire des punitions, ça. D'accord? Mais il oublie un détail. C'est que il y a encore une crainte qui est beaucoup plus haute. Celle de connaître Dieu. Quand tu connais Dieu, après, tu les as comme un crapaud. Pourquoi? Quoi, c'est devant toi que j'ai fauté? Je vous affirme que les torrents de larmes, de crainte qui s'écoulent de nous, sans punition, hein, juste parce que Dieu te dit, je suis Hachem, c'est moi qui t'avais donné la Torah et les mitzvot, tu les as tellement comme un crapaud que c'est toi-même qui exige ta punition. Punis-moi, brise-moi. Comment j'ai pas pu te connaître, Hachem? C'est toi qui le demandes. Des fois, Dieu il te dit, bon, ça va, calme-toi. Tu dis, non, je veux. Ah, ça s'appelle Irat HaRomimut. D'être capable de voir son Créateur, de connaître Hachem, comme il a dit. Imaginez, je vous donne un exemple. Je vous donne un exemple concret dans la Torah. Imaginez qu'un homme se retrouve dans un endroit où ça pullule de femmes plus belles les unes que les autres. Bon, déjà, même s'il n'a rien fait, même s'il ne regarde personne, toutes les clipotes viennent sur lui. Imaginez maintenant que cette personne se retrouve face à la plus belle femme et qu'elle vienne pratiquement nue devant lui et qu'elle lui dit, sache que j'ai vu à travers les étoiles que toi et moi, on doit avoir un enfant. N'aie pas peur. Je veux les Shem Shamaïm, soi-disant, me convertir. Et que cette femme se dénude devant lui. Là, l'amour de Dieu ne suffit plus du tout. Et la crainte du bâton non plus. Et le Gehinam non plus. Je vous parle de Yosef Hatzadik face à la femme de Poutiféra, qui vient et 365 jours viendra changer de vêtements 3 fois par jour, se parfumer avec du Chanel 5 anti-Aïna, la totale. Et lui, qu'est-ce qu'il répond dans le texte de la Torah? Regardez pas Rashi ni les autres commentateurs. Dans la Torah, qu'est-ce qui va donner de la force à Yosef de ne pas fauter? Un truc de fou. Comment pourrais-je fauter devant Dieu? Il n'a pas dit, t'es folle, je touche à une Goya ou je vais toucher une femme mariée ou tu sais que je descends au Gehinam, je remonte plus. Pas du tout. Il était déjà au Gehinam et la preuve en est. Il a résisté à cette épreuve, on l'a descendu au Gehinam dans le plus bas des cachots d'Égypte. Donc il est parti dans ce Gehinam et là-bas il s'est découragé un jour. Non! C'est pas la souffrance qui dérangeait Yosef Hatzadik. C'est pas le Gehinam qui dérangeait Yosef Hatzadik. Ce qui brisait Yosef Hatzadik dans ce qu'il était, c'est qu'il connaissait un peu Dieu. Donc, qu'est-ce qu'il lui a répondu à ce moment-là? Mais je peux pas fauter devant Dieu. Mais tu sais ce que c'est de fauter devant Dieu? Ça s'appelle Irat HaRomimut. C'est la crainte de Yitzhak. Pahad Yitzhak. Pahad. Mais c'est Pahad Yitzhak. Yitzhak a une telle crainte en lui que la notion du coup de bâton qu'il va recevoir s'il faute, c'est même pas dans ses articles chez lui. Ça fait même pas partie de ses dossiers, il en a rien à faire de cela. Au contraire, si Dieu lui dit rentre au Gehinam, ani nichnas le Gehinam. En lo be'aya imze. C'est pas la souffrance qui leur fait peur. Tous les grands tzadikos ont souffert des choses que nous ne pourrions pas tenir dans ce monde.
Combien de tzadikim ont ouvert des affaires et ça a coulé, ils ont été ruinés. Encore récemment, il y a un Rosh Yeshiva qui a mis des années pour rester sa maison, sa Yeshiva est en train de couler, il vient d'hypothéquer sa maison pour la Yeshiva, mais des trucs de fou, il y en a un autre qui a vendu sa voiture pour la Yeshiva, il marche à pied. C'est pas ça du tout qui les dérange. Les vrais tzadikim ne sont pas dérangés par la souffrance dans ce monde. Au contraire, comme on dit la Gemara, comment ils appellent les souffrances, les vrais tzadikim? Non, chavivim. Chavivim, Allah et Sourin, comme ça ils disent les tzadikim. La souffrance chez les tzadikim, quand tu reçois un enfant qui a un gros problème à la naissance, les tzadikim disent, regarde quelle route on a, on va s'occuper d'un enfant. Quand tu n'es pas proche de la Torah, comment tu dis, quoi, je comprends pas, c'est ça l'enfant que tu me donnes, je veux pas cette épreuve. Nous on voit tout comme des épreuves. Eux, ils n'ont pas d'épreuves. Ils ont des épreuves, mais ils ne vivent pas comme des épreuves. Parce qu'ils vivent tellement Hachem devant eux que tout ce qu'il y a autour, ça compte pas. Regardez Rabbi Akiva quand il rencontre Rabbi Eliezer. À la fin de sa vie, Rabbi Eliezer tombe grièvement malade. Tout le monde pleure. Lui, Rabbi Akiva, il voit quelqu'un qui est mourant maintenant. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Akiva? Oh, enfin, t'es malade? Je me suis inquiété, dis donc. Je vais faire une caricature, mais c'est un peu ce qu'il lui dit. Ah, attends, t'as de l'oseille, t'es en bonne santé, tu vas bien. Et je me demandais si t'es pas un peu rachat, toi. C'est pour le tzaddik, la souffrance, le coup de bâton, ça fait partie justement de l'élévation. Je te rappelle, je vais voir comment tu vas réagir. Ouh, avec tout ça, tu me fais encore confiance. Alors approche-toi. Nous, on est exactement le contraire. Nous, on fait à peine. Je me lève le matin à la prière, je viens de mettre les tzitzit, je mets la kippa, Dieu, tu me dois tout. Ça, c'est nous. Ça, c'est nous, tu vois. Shiakon, Ia, Bilbaro. Je mange le steak. Il n'est pas assez cuit, ton steak. Les tzadikim se perdaient le temps avec ça. C'est cuit, c'est pas cuit, c'est bon, c'est pas bon. Ani ochel ke delichiot et ta Torah, je mange pour mieux vivre ma Torah. Nous, parce qu'on va faire de la tzedaka, on ne comprend pas pourquoi on n'a pas gagné le loto de mardi. C'est un truc de fou. Tout nous est dû. Parce qu'on veut que Dieu nous craigne. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Les tzadikim cherchent à craindre Hachem, mais nous, on veut que Dieu nous craigne et que Dieu nous aime. C'est-à-dire que tout nous est dû, alors qu'on est la créature et qu'il est le créateur. D'ailleurs, j'en profite pour fermer cette parenthèse. C'est ça le problème avec moi d'étude des textes, c'est que c'est impossible. Je dois arriver à là, jusque-là, et il faut que je me la ramène. Mais c'est pour mieux vivre notre Torah, mieux l'expliquer. C'est que la différence entre nous et les vrais tzadikim, vraiment je parle de ceux qui ont compris l'étude de ce monde, et qui vivent leur Torah, c'est que chez nous, à notre niveau à nous, nous sommes les créateurs, Dieu est la créature. Sers-moi, donne-moi, tu me dois tout. Chez les tzadikim, c'est le contraire. Dieu est le créateur et nous sommes des créatures. Donc, c'est nous qui devons servir Hachem. Moshe Rabbeinu, par exemple, exactement, Even Neeman, tu viens de me devancer et tu as raison de le dire. Il fait tout pour Dieu, il défend constamment le peuple d'Israël, il le sort, il l'emmène devant l'entrée de là-bas et Dieu lui dit tu rentres pas. Un tzaddik, quand il donne le maaser, je vous donne juste un tout petit exemple, une petite parenthèse. Un tzaddik, un vrai tzaddik, quand il donne du maaser et qu'il ne voit pas le retour de ce que Dieu promet dans la Torah, vous savez ce qu'il dit? Un vrai tzaddik, je t'abbar chez Moulad, merci de m'avoir donné ce srout de faire du maaser. Les gens comme nous, qu'est-ce qu'on dit? Je ne comprends pas, c'est pas normal, tu ne vas pas donner. Après, bien entendu, c'est défendable, puisqu'il va te dire, mais mets-moi à l'épreuve, c'est Dieu qui le demande, alors je fais demain. Une fois, j'avais posé la question à Rabbi Moshe Ederi, en lui disant, je ne comprends pas. Si les gens donnent les maaser, des fois, pourquoi ils ne voient pas les résultats? Il m'a dit, parce qu'ils ne savent pas, les pauvres. Normalement, ce qu'ils ont, ils n'auraient pas dû l'avoir. C'est de srout à maaser qu'ils ont quand même ce qu'ils ont. Vous voyez ce que je veux dire? Normalement, si tu n'avais pas donné maaser, elle serait clochard sur un banc, ça veut dire. Besrout à maaser, alors tu garderas ce que tu as. Tu es un asséni, mais parce que tu ne vois pas. C'est pour ça que si tu n'as pas la crainte d'Hachem, alors tu ne peux pas évoluer. Vous comprenez ce que je veux dire? La tournure des phrases, la façon dont tu vas réagir. Fais attention de ne pas les R. Les R, ça veut dire réfléchir après les midot d'Hachem, les vertus de Dieu. Réfléchis pas. Si tu es venu pour donner, sans réfléchir, parce que tu crains ton Créateur, parce que tu sais que, et tu ne peux pas le craindre sans l'étude de la Torah, sachez-le, tu peux pas, c'est pas possible. Craindre Dieu sans étude de Torah, c'est comme si le mec il veut signer avec un stylo où il n'y a pas d'encre. C'est pas possible, tu peux pas y arriver. Il faut l'étude de la Torah et pas n'importe quoi. Il faut l'étude de la Torah, il faut avoir un rave, il faut fixer un temps d'étude, il faut travailler vachement son humilité. Après, Bezrat Hashem, nous y arriverons. Shem Yazor. Alors on avance. 4e ligne. Reshat Hashem, lo nemar, ela lemosem.
Donc on le voit ici, Sechel Tov Lechol Oseem. À qui Dieu donne de l'intelligence dans ce monde? À celui qui le craint. Qui le craint. Regardez le verset, je le relis. Reshit Chochma Irat Hashem. Le début de l'intelligence, c'est la crainte de Dieu. Sechel Tov, une bonne donc intelligence, Lechol Oseem, pour tous ceux qui le feront. Donc on parle de faire les choses et de ne pas savoir les choses. Ce qui est énorme comme différence. L'elomdea lo neemar el aleosea. Pas de ceux qui l'étudient, mais ceux qui le font. Laosim lishma velo laosim shelo lishma haz veshalom. De ceux qui le font les shem shamaim et pas de ceux qui le font avec intérêt. Donc, je vous ai un petit peu devancé sur l'étude. On parle de celui qui est créature pour faire pour son créateur, comme on l'explique ici. Vechazar lomar laosim lishma. Et c'est ça exactement ce qu'on appelle de l'étude des Shem Shamaim, parce que ce serait comme très difficile de dire que après une telle étude, oui, le mec il dit, moi je retire aucun bénéfice, mais c'est un kiff d'étudier la Torah, donc je retire un bénéfice. Le Rishit Chochma vient nous dire non. Qu'est-ce qu'on appelle une étude qui est les Shem Shamaim? C'est une étude que je compte mettre en application. C'est pour cela que Rabbeinu Barthénora, Zechar Tzadik Kadosh Ibracha, je rappelle qu'aujourd'hui c'est l'éloge d'ailleurs du Rabbeinu Tam, parce que je viens de parler d'un tzadikim. Alors aujourd'hui c'est Rabbeinu Tam que son mérite nous protège. Amen. Je rappelle à tous les juifs qu'on se doit de mettre aujourd'hui Rabbeinu Tam, en tout cas dès qu'on est marié, et de ne pas attendre Bezrat Hashem d'être marié pour le faire, d'être vieux ou tzadik pour le faire. Selon la tradition juive, on les met quand on est marié, les Breslev les mettent à Filou à 13 ans et un jour, avec Rashi, mais Rabbeinu Tam, j'ai lu une fois dans un livre du Rav Ovadia Yosef qui disait là-bas qu'on rendra des comptes parce qu'on n'a pas mis Rabbeinu Tam. Très important de faire le shalom entre les deux, car je rappelle que Rashi représente Vavke et que les tefilin de Rabbeinu Tam représentent Yudke. Donc quand on les met ensemble, on fait Yudke Vavke. On renoue en shalom le nom de Dieu, l'importance de le mettre. En l'honneur de Rabbeinu Tam, ce que je viens de dire, Bezrat Hashem, faisons la paix entre le grand-père et le petit-fils, pour ceux qui veulent le vivre. On referme la parenthèse. Bien. Bekar ia avanat advarim. Qu'est-ce qu'on voit ici? Qu'est-ce que c'est une étude lishma? Bevada que si tu kiffes ton étude, heureusement que tu la kiffes. Le mec il étudie et ven au kef. Bon, parce que j'ai parlé avec Yehuda cette semaine, enfin Shabbat, et il m'a dit quelque chose de très mignon. Je dis alors ça va la Gemara, tu avances? Il y avait Yehuda, Ephraim comme ça, et je parlais un petit peu avec eux à table. Et non, Ephraim n'était pas là, pardon. Et ouais, toujours quel Gumara, Babakama, c'est un peu kaved Babakama, c'est pas facile de j'étudie Rashi, Tosfot, Rishonim, l'Acharonim, c'est kaved. Et Yehuda m'a répondu une chose qui m'a beaucoup plu. Il me dit, c'est vrai papa, c'est pas super intéressant par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui, par rapport à tout ce qu'il y a, parce qu'ils sont au courant de ce qui se passe dans le monde. Et d'un coup, il me dit, mais tu sais ce que c'est de faire Nachat Ruach à Kadosh Baruch Hu? Je suis tombé en arrière. Tu sais ce que c'est de faire plaisir à Dieu, d'étudier sa Torah? Il me dit, moi, je dis la vérité. J'étudie. Mais des fois, je me demande pourquoi. Des fois, il m'arrive d'avoir de la... Bon, qu'est-ce que je suis en train de faire là? Et à chaque fois, il me dit, mais je suis en train de construire des mondes en haut que je comprends rien du tout, mais je sais que ça fait du bien à Dieu parce que Dieu le veut. Je lui dis, alors toi, Tirano. Si bien, tu penses comme ça? Je lui dis, attends, le maître les Shem Shamaim. Mamash. Pourquoi j'étudie maintenant que je me casse la tête à étudier des choses que je pourrais peut-être pas vivre aujourd'hui, spécialement dehors, quoique ça se discute, parce que la Torah c'est un pardès. Il me dit, mais moi je sais une chose, c'est qu'en ce moment je fais du bien à la Shrina. La Shrina elle est contente, parce que j'étudie la Torah. Et c'est exactement ce qui est marqué ici. C'est ce qu'on appelle un deuxième niveau de l'étude des Shem Shamaim. Que Dieu bénisse cet enfant. Amen. Amen. Et les vôtres. Amen. Et son père. Amen. חוכמה יראת השם תיתן חוכמה שכל טוב לכל עשיהם מפני שאין כוונת החוכמה אלא ליראת השם והחוכמה תלמד לאדם דרכי היראה. Car l'intelligence de l'homme donnera à l'homme quoi? Comprendre la crainte. Donc on a dit que la crainte d'amener la chokma, reshit chokma yirat Hashem. Donc d'abord et avant tout être intelligent en disant non. Dans la 9e Mishnah du 3e chapitre, je crois, de Masechet Avot, Rabbi Hanan Dosai dit là-bas, Kol sheira'at cheto kodemet chokhmato, chokhmato mitkayemet. Tant que la crainte vient avant l'intelligence de l'homme,
tu peux être certain que ton intelligence existera toujours. Ça veut dire que la vraie intelligence dans ce monde, c'est d'arrêter de penser. Est-ce que je fais ou je fais pas? La vraie intelligence, c'est interdit, je fais pas. Tant que la ira devancera l'intelligence de l'homme, cette intelligence restera pour toujours, persistera. Mais si, dit la Masechet Avot, si Chochmato kodemet l'iratrato, c'est-à-dire je pense, et après seulement je mets en deuxième palier la crainte de Dieu, tu peux être certain que ton intelligence ne résistera pas. Elle tombera tôt ou tard. C'est comme ça que c'est marqué, d'accord? Et c'est ce qu'on veut dire ici. Ça veut dire que le summum de l'intelligence, c'est de ne pas commencer à réfléchir. Je sais, je suis quelqu'un de très sifflé, excusez-moi. Voilà. C'est les nouveaux portables ont l'impression d'avoir un aquarium sur soi. Mukhrach ou shetiye chokhma sechel tov lechol oseem, shtkayem bo chokhma. Et quand est-ce que Béhémet, on peut considérer qu'un homme qui étudie la Torah, il est intelligent que quand il la met en pratique. Et c'est ce que je voulais vous dire pour Rabbi Ovadia Barthénora, quand je l'ai rappelé tout à l'heure. Je ne l'ai pas oublié, c'est juste pour vous faire une parenthèse. Rabbeinu Ovadia Barthénora écrit noir sur blanc, si un homme étudie la Torah pour ne pas l'accomplir dehors, il aurait mieux fait de mourir étranglé par le cordon ombilical dans le ventre de sa mère. Pourquoi autant de phrases, autant de mots pour expliquer quelque chose d'aussi bizarre? Alors c'est vrai que dans la 17e Mishnah du premier chapitre de Masechet Avot, on a vu là-bas au nom de Rabbi Shimon ben Gamiel que c'est pas le Bet Midrash Aikarela le Maaseh, c'est l'action. C'est sûr. Mais pourquoi tu viendrais me dire que si une personne étudierait la Torah et qu'il ne l'accomplirait pas dehors, dans la vie de tous les jours, il aurait mieux fait de mourir dans le ventre de sa mère, entranglé par le cordon ombilical? Pourquoi autant de mots? C'est pas de la littérature, ça doit être appliqué. D'accord, ben qui meurt? Pourquoi il me dit que dans le ventre de ma mère? Parce qu'il a étudié la Torah dans le ventre de sa Oui, et Et il devait sortir avec toute sa Torah. non, Non, et il aurait mieux fait de rester avec sa Torah non. plutôt que de l'oublier, parce qu'après on l'oublie et on la réapprend. Vous êtes comme ça. Faites comme l'avion qui est là et vous partez. Oui, ben Badaï, que dans le ventre de sa mère, qu'est-ce qu'il fait pendant 9 mois? Il étudie la Torah. Est-ce qu'il peut la vivre? Non. Donc, qu'est-ce que veut dire Rabbeinu Ovadia Barthénora? Il dit qu'un homme qui étudie la Torah sans la mettre en pratique, il aurait mieux fait de crever dans le ventre de sa mère. Et pourquoi? Il dit parce qu'il est retourné en tant qu'embryon sur Terre. T'es un embryon sur Terre. Parce que tout comme l'embryon qui était dans le ventre de sa mère étudiait la Torah, mais ne pouvait la mettre en pratique. Et c'est la vraie raison, d'ailleurs. Hier soir, on a parlé de Yaakov Avinu qui était dans le ventre de sa mère qui étudiait la Torah, et pourtant il voulait au Bet Midrash étudier la Torah. Parce que Yaakov avait compris que le début de l'intelligence, c'est la crainte de Dieu, et que la crainte de Dieu ne peut se vivre que quand tu mets en application ce que tu viens d'apprendre. Étant donné qu'il était dans le ventre de sa mère, il était pressé de sortir pour vivre sa Torah, et non pas savoir sa Torah. You understand? Ouais, c'est very good. Et tu nous as sorti tout ton vocabulaire. Là, le fait de ne pas comprendre, là, de ne pas savoir su répondre, c'est parce qu'on n'a pas suffisamment de Shamaï. Non, c'est parce qu'il est 8h du mat, vous êtes crevés. Alors, Amarzel et Shonorabi aussi, Amar Sechel Tov, je vais peu avancer avec votre permission parce que. En fait, à partir de là qu'on commence à dire je pense que ça doit être comme ça, c'est là qu'on n'a plus de crainte. Mechila? Je dis, à partir de là qu'on commence à dire je pense que ça doit être comme ça, on n'a plus de crainte. Non, l'homme doit avoir des réflexions. Non, faut faire attention. Et tu as bien fait de dire ça parce que ça pourrait mener l'homme à un robotisme. Tu as bien fait de dire ça. Il faut réfléchir dans certaines situations. Par exemple, quand tu es face à un mariage qui est très mélangé, c'est ton frère qui se marie, le mec, moi, il n'y a pas. Bémet, il y a des situations où il faut quand même un peu réfléchir. Tu fais la roupa, tu fais une belle photo, tu te montres. Pas carré. Il y a des rabbinines qui sont comme ça. Et d'ailleurs, ça c'est une chose. Ceux qui sont carrés, qui savent ce qu'ils veulent et qui y adhèrent, en général, personne ne se vexe d'eux. Lui, je sais qu'il ne viendra pas. Haïf Rabbi. Mais ceux qui regardent des films d'un côté, et de l'autre côté, disent, ah non, moi je ne vais pas mélanger. Attends, tu fais un truc calmi. Le mec, il va au cinéma, mais par contre, mariage mélangé, il n'y va pas. Il dit, attends, ou tu l'es ou tu ne l'es pas. Donc, en réalité, le peuple d'Israël respecte tout le monde. Mais le peuple d'Israël n'aime pas l'hypocrisie des autres. Vous comprenez ce que je suis en train de dire?
C'est-à-dire quand ça t'arrange, là tu vas, et que ça t'arrange pas, tu vas pas. Donc Bivada que nous, on se doit d'avoir des réflexions, on se doit avoir un rave. Une fois de plus, il faut savoir, est-ce que dans telle et telle condition, je dois y aller, il y a un garçon qui me voit, mais il voulait voir son père à Paris, lui et son frère, ils veulent y aller, d'accord? Là-bas pour 2 mois ou 1 mois. Les mains, voir ton père. Une semaine, 2 semaines, maximum, et reviens vite. Là où il n'y a pas de Hirat Shamayim, tu vas tomber. Et d'ailleurs, on dit qu'en France, c'est l'endroit où il y a le plus de crainte de Dieu, par terre. Parce que dès que tu vas, elle tombe par terre. Ne te mets pas dans des situations où tu risques de perdre ta crainte du ciel. Ça sert à rien de monter très haut en Torah avant de partir pour t'effondrer par terre. Parce que la chute va être encore plus terrible. Tu vas encore plus te dégoûter de toi-même. Parce qu'on peut tricher avec les autres, mais on ne peut pas tricher avec sa conscience. Donc, il faut faire attention. La réflexion doit exister, mais vadaï qu'on doit avoir des réflexions. Mais là où il y a de la crainte, il n'y a pas de réflexion. Là où il y a des péchés, il n'y a pas de réflexion. Je ne mets pas ma tête là-bas, ni Gemara Sipour. Tov, j'avance avec votre permission, parce que sinon, on est dans la préface, donc c'est un peu avancé. On est toujours dans la préface. Il dit, Mala sheni yemaase mechaper al adam batam ki atora metelamed la adam et ach yaseh tshuva k'dei shechapor kol avonotav. Il dit maintenant, tu vas comprendre une chose, que un des principes même de l'intelligence de l'homme, c'est quoi? C'est la teshuva. Quelqu'un qui est choser beteshuva, c'est quelqu'un vraiment, tu peux dire de lui, enfin un homme intelligent. Le mal d'avoir domé, à quoi ça ressemble? Quelqu'un doit partir absolument dans le nord. Ouais. Il est presque arrivé de l'autre côté du pays, dans le sud. Il rencontre quelqu'un au milieu vers la fin de son chemin, qui lui dit, mais non, monsieur, le nord, c'est exactement l'opposé. Un idiot, qu'est-ce qu'il dit? Non, mais attends, d'accord, je m'en fiche. Je suis à combien de kilomètres? 3 kilomètres du sud, la ville d'Elat, par exemple. Je continue. Quelqu'un d'intelligent, il dit, bon, j'ai beaucoup de chemin à faire maintenant, mais moi, je fais demi-tour parce que je vais dans la bonne direction. Un petit peu un exemple comme ça que je prends au hasard. Mais c'est ça, quelqu'un d'intelligent. L'intelligent, il dit ici, c'est celui qui a compris qu'il y a une teshuva à faire. Et regardez bien comment il enseigne. Ki en a teshuva yotzet mipinu ki im bemaasenu. Et la teshuva ne peut exister dans ce monde que quand tu commences à mettre en pratique ce que tu commences à apprendre. Alors tu fais teshuva. Mais quelqu'un qui connaît la Torah sans la vivre, on appelle ça comment en français? Un ordinateur. Il n'y a aucune différence entre un ordinateur où il y a toute la Torah dedans. Moi, sur mon portable, je ne sais pas combien j'ai de livres. J'ai tout le Torah, le Tanakh, la Gemara, j'ai tout dedans. Tout. Donc ça s'appelle un ultra-orthodoxe. Le seul rapport qu'il y a, c'est qu'ils sont noirs tous les deux. Mais ça fait pas Torah au mitzvot, ce truc. Donc quelqu'un qui va étudier, c'est quoi? C'est un portable. Et il dit ici, il n'y a pas de tchouva s'il n'y a pas d'action. Olam Asiyah. Comment il dit ici? On va citer maintenant le Zohar HaKadosh. Omer HaZohar HaKadosh. Deishtadal be'ayalma. Be'inun pikudim deoraita. Donc on voit ici Deishtadal be'ayalma. Toute personne dans ce monde dans lequel il est. Be'inun pikudin, quand on parle des mitzvot, oui, quand il vient pour faire ici toutes les mitzvot. Deoraita istadar kame bechol pikuda ou pikuda had sheraga le'an ara. Donc c'est comme une bougie qui brille. Le be'aou alma. Quand tu commences à vivre tes Torah ou mitzvot, comme il dit ici, chez la Torah, la mitzvah, c'est comme une lumière qui vient éclairer le monde. Chaque fois que tu fais une mitzvah que tu vas accomplir, tu es comme quelqu'un qui allume une bougie et qui allume le monde de l'obscurité dans lequel on vit aujourd'hui. Chaque fois, comme ça dit le Zohar HaKadosh. Donc, on a vu que le monde s'éclairait non pas par quoi? Par le savoir de l'étude de la Torah, mais par l'application. Et le machal que donne le Zohar est magnifique. Il dit, quand tu étudies la Torah, tu as la bougie dans les mains. Quand tu la vis, tu allumes ta bougie. Vous vous rappelez ce qui a marqué pour un enfant qui étudie dans le ventre de sa mère? Le Zohar, il ne commence pas par dire, l'ange Gabriel vient lui apprendre la Torah. Il n'a pas marqué comme ça. Ça commence par 2 mots avant. Vous connaissez les 2 mots? Oui, on est Shabbat. Exactement, il a fait à Martha. Exactement, Nissim. Il a marqué que l'enfant dans le ventre de sa mère étudie la Torah avec une bougie allumée sur sa tête. C'est spirituel, bien sûr. Le mec qui rentre chez lui, sa femme est enceinte, tu lui mets la main, c'est bizarre, je sens pas la chaleur. Une bougie allumée. Maintenant, tu comprends pourquoi une bougie allumée? Ça veut dire apprends et fais. La bougie allumée sur le ventre, dans l'étude de la Torah. Donc, quand on peut toujours besoin à Kadosh, Parashat Miketz, quand c'est marqué chez la Torah, Nikret, c'est Daka.
C'est marrant que je vous lise ça maintenant, parce que, une fois j'ai posé la question au Ravari Garbian Shlita, Kvod Rabbi Omori, mon Rav, que Dieu le bénisse. Je lui ai posé la question, je lui ai dit, Kvod Rav, vous êtes du matin au soir assis en train d'étudier la Torah. Vous bougez jamais. Jamais. C'est le lit, quand il rentre chez lui, c'est juste pour un peu manger, dormir. Il se lève, Bet Midrash, Lomed. Lo Ozev et Akissé. Quitte pas sa chair. Donc, étudie Blissov. Alors, je lui ai dit un jour, Maïm Tzedaka, Maïm Advarim Aele, Gmilut Chasadim, sortira. Et il m'a répondu exactement ce que je vais vous lire dans le Réchit Chochma au nom du Zohar HaKadosh, Parashat Miketz. Regardez bien les mots. Vaya Maaseh Tzedaka Shalom. Qu'est-ce qu'apporte la Tzedaka dans ce monde? Le Shalom. Afal pi shelichora en mimenu reaya ela maaseh ve'u gadol yoter min haoseh. Shemilad va'avodat hatzedaka perusho ou le maaseh. Qu'est-ce que c'est la tzedaka? C'est par l'excellence le monde de l'action. D'accord? C'est donner, faire. D'ailleurs, on dit faire de la tzedaka. Mikol makom yesh mimenu reaya gmura lakol. Et regardez bien, la phrase que je vais vous lire, c'est exactement la réponse que lui m'avait donnée à l'époque. Ve'u kama shepirshu bazora kadosh parashat Miketz, c'est marqué là-bas. She'atorah nikret. Comment on appelle l'étude de la Torah dans le Zohar? Un chacham, pas moi, un vrai chacham. Comment on appelle ça dans le Zohar? On appelle ça Shabbat. Fait. Pourquoi? Parce que le Shabbat, on doit étudier la Torah. Lui, il étudie la Torah toute la semaine, donc il a un digne de Shabbat tous les jours. C'est évident pour lui-même. Mais comment on appelle l'étude de la Torah dans ce monde? Le Zohar, comment il appelle Oraïta? Comment il appelle? Exactement, c'est exactement ce qui est marqué ici. La Torah, chez les Torah Nikret Bazoar, Tzedaka. Et c'est ce qu'il m'a répondu. Il m'a dit, sache une chose, mon fils, comme ça. Il n'y a pas dans ce monde quelqu'un qui fait plus la Tzedaka, quelqu'un qui soigne plus les malades, quelqu'un qui fait de bien dans ce monde que celui qui est en train d'étudier la Torah, il est assis dans ce monde, il étudie la Torah. Lui, il apporte la sécurité dans le pays. Il apporte la bénédiction financière dans le pays. Il apporte, comme on l'a vu à propos de Yaakov Avinu. On l'avait expliqué la dernière fois pourquoi Yaakov était Yaakov, Miber Sheva, Harana. Et là-bas, il est marqué, est sorti le tzaddik, tout est parti avec lui. Mais quel rapport? Il étudiait la Torah dans une tente. C'était un parasite, vous avez oublié. Un homme des yeshivas. Résultat des courses, il est parti, il n'y avait plus rien. Et les gens commençaient à se battre, il n'y avait plus de aura, il n'y avait plus de ziva, il n'y avait plus de kavod, il n'y avait plus d'oseille. Et tout le monde s'est rendu compte. Il a quitté la vanne, il s'est rendu compte comment? L'eau, chut, il y avait la sécheresse, sèche, enfin, il n'y avait plus d'eau. D'accord? Le matin, c'est dur à dire. Donc, à partir de ce moment-là, on constate que quand le tzaddik s'en va, il n'y a plus rien. Ouais, et c'est ce qu'il dit ici. Vematzanu bezor akadosh, Torah nikret tzedaka. Ça contredit ce qu'on a dit avant. Il y avait une très belle histoire. Ça contredit ce qu'on a dit avant. Non, On est comme un nombre. non, non, non. Pose ta question comme il faut. On n'a pas dit qu'il vient étudier dans l'intention de ne pas le pratiquer. Mais pour pratiquer, il faut bien d'abord étudier. Donc, d'abord, tu étudies. Après, tu sais comment. Tu passes ton permis de conduire, non? D'abord, tu fais le code. Et ensuite, tu passes ton permis. Tu apprends le code de la route. C'est pareil. Pour savoir comment faire dehors, il faut bien que je sache comment me comporter. Al-tikre alichot et la halachot. Ne va pas sans lire d'abord tes halachot dans ce monde. Comment je vais me comporter tous les jours? Donc, la vraie question, c'est si tu apprends dans l'intention de ne pas pratiquer, là, tu as raison. Mais celui qui apprend toute sa vie, mais dans l'intention de mettre en pratique dès qu'il va le mettre, comme c'est marqué pour Rabbi Akiva, quand on est venu le dépecer parce qu'il était en train d'étudier la Torah, il les a remerciés. Il leur a dit, mais toute ma vie, j'ai attendu ça. J'ai attendu. Il y a des moments où je ne peux pas le faire. Je vais faire mitzvah de Shiloh Haken. Renvoyer la mer pour prendre les oisillons. Ben, ça, il faut que ça vienne. Donc, si j'étudie la mitzvah et que je ne peux pas le faire, mais je compte le faire, c'est comme si je l'avais fait. Do you understand ou l'allais? Et c'est ce qu'il dit. Vinikret à Torah, dans la condition où tu comptes la vivre, cette Torah à l'extérieur de tes murs, de ta yeshiva, lo midrash, ha'ikar amaaseh. À partir du moment où tu comptes vivre ta Torah à l'extérieur de tes murs, c'est comme si tu l'avais fait. Et d'où est-ce que tu sais ça? Parce qu'on l'a vu dans 3 endroits par rapport au Tosafot dans la Gemara, que tout celui qui veut faire une bonne action et qui ne peut pas la faire parce qu'il n'a pas l'occasion de le faire, mais il voudrait le faire, on lui considère comme si qu'il l'avait fait, mais il l'a pas fait. C'est pour cela qu'en réalité des réalités, de toutes les réalités, chaque juif peut accomplir les 613 mitzvot de la Torah. Et pourquoi? Parce que quand tu étudies les lois du Kohen au Beth Amikdash,
Quand tu viens et que tu fais tout cela, regarde le Seder de Kippour. Après la prière de Shacharit, Moussaf, on ouvre le Echal, on fait la Avoda du Kohen. Et on dit quoi dans la prière? On n'a pas de Beth Amikdash, on n'a pas de Kohanim à leur place, on n'a pas de Lévim à leur place, mais on va donc lire comment ils faisaient. Et c'est considéré dans les cieux comme si qu'on l'avait fait. Parce qu'on ne peut pas le faire. Donc tu vois bien que c'est pas l'action en elle-même qui compte, mais c'est l'intention de faire les choses si vraiment tu avais pu les faire. Un jour, un père a demandé à un de ses fils de lui apporter un verre d'eau. Et il lui a dit, papa, t'es pas handicapé, t'as qu'à y aller tout seul. Il a pensé à son deuxième fils qui était très loin de lui. Et dans sa tête, il a dit, tu vois, si lui il était là, c'est sûr qu'il me rapportait un verre d'eau avant même que je lui demande. Pour le père, alors que le fils n'est même pas là, mais il connaît son fils. Pour lui, l'action, alors, elle a déjà été faite parce qu'il le connaît. Dieu, ils sont le cœur et le rein de l'homme. S'il sait que cette personne étudie la Torah, non pas pour les bas, regardez, moi je connais ma Torah, moi je sais. Alors bien entendu, c'est très difficile. Abraham, c'est très difficile. J'apprends, je fais, ça prend du temps. Le but, c'est pas d'atteindre le but, c'est commencer à atteindre ce but. Comme dit Rabbi Nachman de Breslev, Zacher Tzaddik de Shibracha, Shiva Pamim, comme c'est marqué aussi, et Paul Tzadik Veyakum. Le mec, il dit, bon, maintenant, je ne vais plus dans les mariages mélangés. Puis il a l'occasion, puis il n'a pas étudié la Torah, donc automatiquement on chute. Dès que tu mets plus d'essence dans la voiture, ça avance plus. Alors il y va, mais ça ne veut pas dire que parce que tu y allais, c'est uniquement ainsi pour. Lève les mains et bats-toi une fois de plus. Recommence. Et tu vas retomber, recommence. Et tu vas retomber, recommence. Le plus grave dans ce monde, je vous le dis dès maintenant, c'est pas de tomber. Hein. Le plus grave, c'est de refuser de se relever. Ça, c'est le plus grave. Parce que même tomber des fois, ce que je veux dire, ne l'écoutez pas. Hein. Ce que je vais dire, oubliez, ça rentre, ça sort. Hein. Des fois, même de tomber, ça fait partie des plans divins. Bon, oubliez maintenant. Alors, qu'est-ce que nous, on a à faire? Alors, c'est mektoub? C'est fatalité? Non. Relève-toi. Rentre pas dans les comptes. Toi, tu es là pour faire ce que tu as à faire. Relève-toi. T'es tombé, relève-toi. Ouais, mais j'arrête pas de tomber, j'y arrive pas. Crève, mais relève-toi. Il y a des moments où il faut faire violence. Crève, mais relève-toi. J'y arrive pas, il n'y a rien à faire, relève-toi. Mais ça fait 1000 fois, ça sert à rien. Rentre pas dans les comptes. Au moins, tu auras un sroute. J'ai jamais laissé tomber Hachem. J'ai peut-être pas réussi, mais j'ai jamais laissé tomber. C'est énorme. Tu piges, Eric? Vézé les shonam. Pata Rabbi aussi ve'amar dans Michelet. Lo yo'elu otzrot resha ou tzedaka tatzil mimavet. Comme c'est marqué ici. Lo yo'elu otzrot resha. L'or des reshaim n'aidera en rien. Mais par contre, ou tzedaka tatzil mimavet. Et de quelle mort on étudie ici? Regardez bien. Lo yo'elu otzrot resha. Il est ninun de la ishtadel beoraita be'azlin batar milé. De alma minichnas utzarin de chiyuva. Ma shekatu ve'avad va'osher, hahu be'inyan ra. Ce qu'on appelle celui qui a prinat etz hadaat. Vous savez, celui qui a le monde selon la connaissance. On compare à celui qui a le rachat qui a beaucoup d'argent, entre guillemets. Il dit par contre, zakat atil mimavet, regardez bien la suite. Il a ninun de ishtadel be'oraita. C'est celui qui s'est efforcé de vivre sa Torah dans le monde de quoi? De l'application. Donc on a dit tout à l'heure, c'est le etz Chaim. Donc celui qui étudie la Torah, qui est appelé Tzedaka, Tatzil Mimavet. Le Zohar Kadosh, il te dit, la Tzedaka te sauve de la mort. On ne parle pas de la Tzedaka, l'argent va te sauver de la mort. On parle de la tude de la Torah qui s'appelle Tzedaka qui va te sauver de la mort. Et pourquoi? Parce que tu t'occupes du Etz Chaim, l'arbre de vie. C'est pour ça que le roi David, le jour où il a appris le jour de sa mort, il a étudié la Torah encore plus sans s'arrêter jusqu'à ce que le Satan il ait fait bouger des arbres dans le jardin. Il a dit Mazé, misé, shkunba. Et là, il a pris. De là, tu vois qu'un homme qui étudie la Torah, l'ange de la mort ne peut pas le prendre dans ce monde. Tzedaka, l'étude de la Torah, Tatil Mimavet, la mort ne peut rien faire contre lui. Parce que la mort, elle appartient à quel arbre? L'arbre de la vie ou l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Du bien et du mal. Donc, la connaissance de la Torah ne te sauvera pas de la mort. Seulement son accomplissement. Son accomplissement. Shalom. Tous les chemins de celui qui étudie la Torah dans ce monde, il trouvera la paix à la fin de son chemin. Mais pourquoi pas au début? Parce qu'on a déjà dit. Si tout était facile,
Dès que tu étudies la Torah, tu la mets en pratique, tu gagnes le loto, ta femme fait tchouva, tes enfants, c'est des tzadikim, ta santé, elle s'est hyper améliorée, tout le monde ferait tchouva. Est-ce que ce serait une teshuva l'Eshem Shamaim? Non. Il faut que tout soit anti-logique pour voir si tu y adhères. Donc ne t'étonne pas que si tu mets ton kissouille en tant que femme, et que toi tu te lèves le matin à les prier, et que les choses ne sont pas spécialement comme tu les attendais, c'est que tu es sur le vrai bon chemin. C'est exactement le contraire qui doit arriver. Parce que si 2 plus 2 égale 4, c'est-à-dire que quand je fais Torah mitzvot, j'obtiens gain de cause dans ce que je veux, tu peux être certain que tu as annulé une chose sur terre. C'est de servir Hachem, le Shem Shamaim et le libre arbitre. Puisque toute la Torah deviendrait un livre de Segulot. C'est comme ça que c'est quand même comme ça que c'est écrit. Je ne suis pas au courant. Fais les mitzvot et tu auras ça, ça et ça. Ne fais pas et tu auras ça et ça. D'abord, c'est pas marqué comme cela. Et comme l'a expliqué Rabbi Yaakov dans la Gemara, le petit-fils de Elisha ben Abouya, qui n'a pas compris comment se fait-il qu'un enfant qui écoute son père et qui va faire fuir la mer en prenant les oisillons qui sont 2 mitzvot de la Torah, où il a marqué dans la Torah que Dieu rajoutera des jours dans sa vie, et cet enfant meurt parce que l'échelle est un petit peu branlante comme cela, eh bien, il tombe et se fracasse le cou, et l'enfant meurt devant son père. Il n'a pas compris, dit Rabbi Yaakov, pendant son grand-père Elisha ben Abouya, qui a rejeté toute la Torah, que toutes les promesses que Dieu nous donne en réalité n'appartiennent pas à un monde défini, mais à un monde infini, comme on en avait parlé récemment, le Olam Haba. Il y a, j'ai un ami qui est venu me voir il y a quelques jours de cela. Hein. Ils ont perdu une belle-sœur. Que Dieu repose son âme. Elle est partie de la maladie. D'accord? Et il m'a raconté comme ça qu'à l'hôpital, cette femme a fait une teshuva phénoménale. Elle n'était pas religieuse, et elle est devenue complètement religieuse. Au point, à un point, regardez bien, où même selon les Sfarad, on aurait le droit de manger afkat halav nochri. Il y a une marloquette sur ça. Parce qu'on a le droit de manger de la poudre de lait nochri, c'est-à-dire qu'il n'est pas chamour, le lait chamour. Maintenant, si c'est en poudre, il a été travaillé, il y en a qui disent que c'est permis. Tu vois sur qui compter. Cette femme, à l'hôpital en France, même ça, elle ne rentrait pas dans sa bouche. Même cela, elle ne le rentrait pas dans sa bouche. Alors là, on posait la question, les gens posaient la question, mais je ne comprends pas. Elle atteint de la maladie. C'est comme ça que c'est marqué. Fais Torah, mitzvot. Alors, où est-ce qu'elle est le salaire? Et voilà que cet homme me raconte que pendant Shabbat Kodesh, 2 Shabbats de cela, elle est venue le voir dans les rêves. Elle est venue le voir dans les rêves. Il m'a dit comme ça ici, là, juste là. Il m'a dit, je ne l'avais jamais vue aussi belle, aussi resplendissante, aussi heureuse, aussi épanouie. C'est indescriptible. Un visage qui représentait le shalom absolu. Et elle me dit, je suis tellement heureuse. Attends, elle a des enfants sur terre. Elle a un mari sur terre. Je suis tellement heureuse où je suis. Je t'en prie, dis à tout le monde qu'ils arrêtent de s'inquiéter pour moi. Je suis bien. Et même si je pouvais revenir, je ne veux pas revenir. T'as pas tes enfants, tu veux pas voir le mariage de tes enfants, tes petits-enfants. Comme ça me raconte. Dis-leur, je suis tellement heureuse. Vous ne pouvez pas savoir de quoi je vous parle. Ça, c'est le vrai salaire qui nous attend. Personne n'est parti pour nous le dire, Zélonachon. Ah ben, le salaire que Dieu nous réserve, c'est quelque chose qui mérite toutes les souffrances du monde. Parce que la souffrance, elle ne dure pas longtemps. Mais le salaire que Dieu te donne, il est pour l'éternité. C'est incomparable. Alors, Kabel Béhava, arrête de nous saouler. Ouais, la vie est dure, crème. Alors, ça va pas plaire ce que je veux dire. Jusqu'à 120 ans, dans de bonnes conditions. Par contre, comme on n'est pas au Khamem, est-ce qu'il y en a qui peut allumer le Mazgan? Ce serait bien. J'avance. Moshe Katou Vechen, Betana de Beliaou, Pasuk Devora Isha, comme c'est marqué là-bas, combien elle a eu de mérite Dvora. Vous connaissez Dvora Nevia? Il dit comme ça, Pasuk Dvora Isha Nevia, Shalmaase Adam Zoché le roi HaKodesh, Vezel Shonam. Et on voit ici, par quel mérite Dvora est devenue prophétesse. C'est encore autre chose. Regarde bien ce qu'il dit. Atat Sodek. Ah bah c'est en deuxième shlav.
Dvorah est devenue prophétesse dans le peuple d'Israël parce que Dvorah, tout ce qu'elle apprenait, elle le mettait tout de suite en pratique. Et c'est ce qu'il dit ici, regardez bien. Sha'ala ma'aseh, sur l'action. Ha'adam zoché le Ruach HaKodesh. C'est quelqu'un qui étudie la Torah, qui n'a pas l'intention de vivre sa Torah, en aucun cas le Ruach HaKodesh reposera sur lui. Les sages nous disent ici, dans le Réchit Chochma, dans quelles conditions le Ruach HaKodesh vient habiller une personne. Si on pratique ce qu'on a étudié. Vous comprenez pourquoi maintenant un endeuillé, comme Yaakov Avinu, pendant 17 ans qu'il n'a pas vu son fils, il portait le deuil de son fils, il n'avait plus de Ruach HaKodesh, parce qu'un endeuillé, il ne fait pas les mitzvot comme il faut. Il est en deuil, il est triste. Le Ruach HaKodesh, il ne peut pas reposer sur quelqu'un qui ne vit pas sa Torah. Sinon, il a du Ruach HaKodesh. C'est pas la même chose, ça ressemble, c'est pas la même chose. C'est bon aussi. Matiba shel Devorah shenitna be'et al Israël veshofta otam va'alo Pinchas ben Eleazar omed. Pose la question, il dit, vous savez que elle a vécu à quelle période Dvorah? À l'époque de Shoftim, à l'époque de... Il y avait Pinchas ben Eleazar ben Aaron HaKohen. Lui aussi, il était là-bas. Alors pourquoi elle est venue juger en même temps le peuple? Il dit, Me'aïdani alay et Hashamei et Haaretz ben Nochri ben Israël. Waouh. Vous entendez ce que je suis en train de lire? Je viens et je témoigne. Que tu sois juif ou que tu sois goy. Regardez bien ce que vous allez entendre, c'est un chidouch atzum. Ben ish ben isha. Que tu sois un homme ou que tu sois une femme. Donc que tu sois juif ou pas. Que tu sois un homme ou que tu sois une femme. Ben even ou ben shifra. Que tu sois un esclave ou une esclave. Hakol lefi ma'asav shel adam. Dans ce monde, seulement, l'action d'un homme ou d'une femme, peu importe le rang social dans lequel il se trouverait, compte pour que le Ruach HaKodesh vienne sur lui. Pour que le Ruach HaKodesh vienne sur lui. Maintenant, vous allez comprendre aujourd'hui pourquoi, dans la paracha de Balak, Bil'am a le Ruach HaKodesh. Parce que c'est un homme d'action. Il fait de mauvaises actions, mais c'est un homme d'action. Comme c'est marqué dans ma Masechet Avodah Zarah, si je ne m'abuse, à la page Gimel Amoud Aleph, c'est marqué là-bas qu'un goy qui étudie la Torah, pas n'importe laquelle, pas la Torah orale, c'est interdit pour lui, la Torah écrite, Dino ke Kohen Gadol. Il n'est pas moins qu'un Kohen Gadol aux yeux de Dieu. Un homme qui va chercher à vivre son Créateur, connaître son Créateur, qui va étudier, bien entendu, je ne parle pas des bêtises du Deuxième Testament, je parle de la Torah, la vraie Torah. Okay? Un homme qui étudierait ça, dans l'intention de le vivre, la Gemara nous dit, yeshlo sachar, il aura un salaire pour ça. Vedino ke Kohen Gadol. J'ai peur de dire une bêtise, il me semble que c'est bien comme ça que c'est marqué. Je me donne à Avodah Zarah. C'est la première Gemara sur le côté gauche. Merci beaucoup, Mechila. Toda Rabba. Je préfère le lire parce que ce que je dis quand même est kaved. J'ai étudié ça tellement longtemps. Voilà. Amoud Gimel, Amoud Aleph, c'est marqué en haut. En plus qu'il enseigne Rabbi Meir. Minayin shafilu oved avodat kochavim. C'est-à-dire que le mec, il est oved avodah zara. Ve'osek batorah ve'u ke Kohen Gadol. Donc je me suis pas trompé, j'ai un bon souvenir grâce à Dieu. Talmud lomar, asher yase otam ha'adai, ve'hai ba'em. Asher ya'a, car celui qui apprend dans l'intention de faire, ve'hai ba'em, lui, il vivra. Et c'est bien et bien marqué. Un mec qui ferait avodah zara, qui étudierait la Torah d'Hachem dans ce monde, dans l'intention de la vivre, on parle de la Torah écrite pour un non-juif, uniquement. Yesh lo sachar vidinu ke Kohen Gadol, il n'est pas moins qu'un Kohen Gadol aux yeux de Dieu. Je parle d'un goy sans Brit Mila. Il peut avoir mon futur là. C'est un autre sujet. Il y a une réponse à cela, c'est un autre sujet. Là, on va se déporter vers ailleurs. Et maintenant, voyons un petit peu ensemble, puisque tu l'as cité, avec ta permission. C'est bien dans ce genre d'études, c'est qu'on se promène un peu dans le Tanar, dans la Gemara, dans le Zohar. Donc c'est un peu, comme on dit en yiddish, à la badou. C'est pas du yiddish, hein, c'est du tunisien. On ne sait jamais. Il va dire à sa femme. Alors, comment on dit en yiddish à la badou? Tov. Baala shel Dvorah ima ha'aretz haya. On sait que le mari de Dvorah était un homme
pauvre d'esprit. Amralo, bo ve'ese lecha petilot velech lebet hamidrash shebishilo, ma im yeh chelkecha ben aksherim shebaem vetavo lechayon lamaba. Comme c'était un homme qui n'était pas très instruit, elle lui a préparé des torches et lui a dit, va au Bet Midrash et étudie la Torah avec ceux qui sont kshérim. Peut-être que par leur mérite, comme tu vas commencer à apprendre la Torah, tu auras le Olam Haba. Regardez ce qu'elle fait. Elle lui a préparé des torches. Donc elle a mis en action son savoir. Veillez au saptilot, veillez molir le Bet Midrash. Le Bet Mikdash, pardon. Donc lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti à Shiloh étudier dans le Bet Mikdash, là-bas, avec la lumière nécessaire. Ou Shlosha Shemot Yeshlo. On lui a donné 3 noms à lui, à Barak. Son premier nom, c'était Barak. Deuxième nom, Ehud. Non, c'est une blague. Ou Barak. Le premier nom, c'était Barak. Le deuxième nom, c'était Michael. Et le troisième nom, c'était Lapidote. Et pourquoi on l'appelait Lapidote? Parce qu'elle lui a fait des lapidotes, parce qu'elle lui a fait des torches. Et Dvorah a eu le mérite d'être une prophétesse en Israël, d'avoir le roi HaKodesh sur elle. Parce que quoi? Parce qu'elle a donné la force à son mari d'aller faire l'action, d'aller étudier la Torah. Alors qu'il y avait Pinchas à cette époque. Alors, il y aurait eu quelqu'un qui aurait pu la remplacer. Et ça continue, ça donne d'autres noms. Je finis juste avant encore 2 kétotes. Il est tard. Comme c'est marqué ici. Je sais ce que je vous fais ça ou pas. Alors là, par contre, ce que vous allez apprendre, c'est du Zohar Kadosh et ça vaut le coup d'être entendu. Je vous le dis dès maintenant. Alama, c'est Zé les Shono. Tachazé. Raza de Mila, la Kayema Knesset Israël, Kame Malka, et la Beoraita. Vea Kol Zman de Israël, Bar'ad, Ishtadlu Beoraita, Knesset Israël, Sharai Maham. Alors maintenant, écoutez bien ce qui est marqué. Toute l'histoire de la création de la terre d'Israël n'a été donnée que pour qu'on étudie la Torah sur cette terre. C'est le but essentiel. Et le Zohar nous dit comme ça. Dea Kolzman de Israël. Tant que Israël, Be'ar'a, sera sur sa terre, Ishtadalu Beoraita, et s'efforcera d'étudier sa Torah ici, Knesset Israël, Sharat Imehon. Tu peux être certain qu'ils seront protégés de tout. Dans le Zohar Kadosh, qui nous protège ici? Ceux qui étudient la Torah. Pour ceux qui ont de l'aïmouna, celui qui croit en Dieu, qui connaît le Zohar, c'est ce qui est marqué. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire l'armée ou autre chose, c'est encore un autre sujet. Mais simplement que vous sachiez quel est le Icar dans ce monde, qu'est-ce qui protège les Juifs sur terre, en Israël particulièrement, l'étude de la Torah. Kad idbatalun mimele de oraita, la yachla le kaema imeon shatahada. Et si chaz veshalom, la Torah n'est pas étudiée, ne serait-ce qu'une seule heure en Israël, on est expulsé du pays, on ne pourrait pas tenir un seul moment ici, la terre d'Israël ne pourrait pas supporter. Donc, qu'est-ce qui permet à des Juifs de faire leur alia ici? Ceux qui étudient la Torah. Donc, vous devez tout à qui? Avec vos belles routes et tout ce qu'on a en Israël, Baruch Hashem. On doit tout à qui ici? Au Bachurei Yeshivot. Celui qui n'est pas d'accord va sur la tombe de Rabbi Shimon Bar Yochai, lui dit, écoute, Baba, t'es bien gentil, je suis pas d'accord avec toi. Mais celui qui a un petit peu de sechel, qui a la crainte du ciel et qui sait la vraie valeur du Zohar, écoute, se vide de son orgueil, de sa bêtise, de se prendre pour Rambo constamment et de comprendre que les rabbinim ne sont pas là que quand il n'y a plus de solution chez les médecins ou dans le travail pour trouver des réponses. Il faut les écouter sur tous les domaines. On ne vit que par le mérite des Bachurei Yeshivot, que ce soit très clair, une fois pour toutes. Besrut tinokot shebet rabban shelo chat'u, mitkayem haolam. C'est par le mérite des enfants qui crient la Torah dans les Bate Midrashot que le monde vit, pas que le nôtre, même ceux des Goïm. עד כאן לשונו, ועוד שאר מקומות האתר בשאר האהבה, או בשאר הקדושה מכל מקום, אין מכאן ראיה מבלי ספק כי עיקר התורה לשמה הוא לדעת אותה, כדי לקיים זאתה וכו' וכו'. Je passe ici maintenant. Quel est le but principal? Vous savez que Dieu a 2 noms sur terre, que nous on connaît là beaucoup bien entendu. Il a Elohim, il a Tsevakot, il a Anochi, plein de noms. Mais il y a 2 noms principaux qu'on dira tous les jours nous. On lira tel qu'il est marqué, mais on ne le prononcera pas tel qu'il est marqué. C'est le Shem Yud Kevavke, le Shem Adnut. Le but de ce monde, c'est de marier les deux. Vous avez remarqué que souvent dans les cadres religieux de Torah, on voit Yud Kevavke, et à l'intérieur du Yud Kevavke, on voit Aleph, Dalet, Nun, Yud. Donc ça ferait quoi? Ado, Bay, d'accord? Aleph, Dalet, Nun, Yud, et Yud Kevavke. Le but de ce monde, c'est quoi? Je vous laisse avec ça pour aujourd'hui. Le but de ce monde, c'est quoi? C'est de marier le Shem Yud Kevavke avec
Adnout, c'est-à-dire de le prononcer, d'accord, selon le manteau du nom divin. Parce qu'on ne peut pas dire Yud Kevavke, on ne peut pas le prononcer comme ça. On est bien d'accord? Donc on met un manteau. Pour cela, on va avoir besoin de deux choses concrètes dans ce monde. Sachez que l'étude de la Torah vient faire briller le nom de Yud Kevavke. Et l'accomplissement des mitzvot vient faire briller le nom de Adnout. Ce qui fait que quand tu étudies la Torah pour pratiquer les mitzvot de la Torah, qu'est-ce que tu engendres? Le shalom entre le monde d'en haut, Yud Kevavke, et le monde d'en bas qu'on prononce, le Shem Adnout. Ce qui fait que même à ce niveau-là, on voit que le lien de... Le but n'est pas de savoir, c'est comme ça qu'on va appeler à la limite le cours, mais de faire. Alors, Be'ezrat Hashem, on a fait le shalom dans les cieux et sur terre, et c'est là qu'on peut vivre comme il faut. Seul Torah ou mitzvot nous sauvera, chez Nehemar, Ose shalom bimrumav, ou berachamav, Yaase shalom anu, val kol Israël vimru, amen.